Aujourd'hui, nous allons parler des 8 raisons qui peuvent nous faire qu'une personne ne vous aime pas et de ce que vous pouvez faire pour changer tout cela. Salut, ça va? Soyez là ou la bienvenue. Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, consultante en étiquette et cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, l'Institut d'étiquette et de protocole. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter un peu des raisons pour lesquelles les gens peuvent te percevoir comme une personne ennuyeuse. Et que peux-tu faire? Qu'est-ce que tu dois éviter pour ne pas être interprété de cette façon? Tu sais, quand on a une liste des personnes qu'on considère comme ennuyeuses, alors que faire pour ne pas être sur cette liste? Qu'est-ce que tu peux changer? Quel type de comportement peux-tu modifier pour toujours créer une perception positive et éviter de faire partie de cette liste de personnes? Le premier point qui fait que tu es considéré comme une personne ennuyeuse, c'est ta participation excessive au commérage et aux rumeurs. Donc, si tu as l'habitude de toujours partager les nouvelles et les nouveautés, le faire aussi sur un ton de commérage n'est pas non plus intéressant pour ton image. Les gens peuvent finir par te percevoir de manière négative, tu peux perdre ta crédibilité. Bien sûr, une nouvelle ou une information peut, oui, être partagée, mais cela doit être fait de manière légère, sans que cela donne l'impression que c'est vraiment quelque chose qui peut nuire à quelqu'un, tu vois. Alors, fais très attention à cela pour ne pas être perçu comme une personne qui parle toujours de la vie des autres. Cela peut être extrêmement négatif pour toi. De nos jours, les gens ont l'habitude de partager des ragots. On voit des nouvelles sur les célébrités, on veut partager, mais il faut faire un peu plus attention. Quand on colporte des ragots et des rumeurs sur des personnes qui sont proches de nous ou même sur des personnes qui travaillent avec nous, on sait que, très souvent, cela peut être extrêmement préjudiciable pour certaines personnes. Et si tu participes à cela et qu'on découvre que tu es la personne qui a lancé une rumeur, qui a colporté un ragot, cela peut être très négatif pour toi. Le deuxième point, c'est d'être une personne jalouse. De nos jours, surtout à l'âge adulte, il n'y a pas de place pour la jalousie. Donc, si vous êtes un adulte jaloux, faites très attention, car naturellement, les gens s'éloignent de vous. Les gens, en général, doivent déjà accorder de l'attention à beaucoup de choses dans leur vie, sur le plan personnel. Par exemple, chacun a sa famille, beaucoup ont enfants et petits-enfants, donc il y a déjà de nombreuses personnes dont il faut s'occuper et à qui accorder de l'attention. Donc, si tu réclames l'attention des autres, cela fait de toi une personne dépendante, une personne qui ne laisse pas d'espace à l'autre, n'est-ce pas? Tu étouffes beaucoup l'autre personne et elle peut se sentir mal à l'aise avec toi. Et cela finit par faire en sorte que la personne s'éloigne de toi. Il est donc important d'être très prudente, surtout en amitié, non? Évitez de créer cette amitié toxique dont on parle beaucoup sur Internet. Mais tu as l'habitude d'exiger toujours de tes amis de la présence, de l'attention, de l'affection, beaucoup de soins. Parce que très souvent, toi qui demandes trop, tu oublies souvent ce que tu peux vraiment faire pour l'autre. Alors, on ne doit jamais rester là à exiger l'attention des autres et à jouer à ce petit jeu non plus. Ce n'est pas non plus intéressant de le faire devant l'autre. Tu dois aussi vérifier si tu as tendance à trop parler. Bien sûr, ne pas parler peut aussi être un problème parce que les gens aiment être avec des personnes qui font avancer la conversation, n'est-ce pas? Y a-t-il pire que parler à quelqu'un qui ne répond que par oui, non ou des phrases courtes sans faire avancer la conversation? Ce n'est pas intéressant. Alors, chaque fois que quelqu'un vient te parler, c'est intéressant que même dans une conversation brève, un sujet du quotidien, tu puisses en tirer des thèmes pour faire durer la discussion. Surtout quand on est à une fête, dans une situation sociale, à un dîner, à un déjeuner ou dans un environnement où tu ne connais pas beaucoup de monde. Si tu as la capacité de faire durer une conversation, c'est très positif pour toi. Par exemple, récemment, ici dans ma ville, il fait très sec. Donc, si tu as des connaissances pour comprendre pourquoi le climat est sec, quel est l'impact de cela? Et tu apportes des sujets et des thèmes pertinents pour faire durer la conversation, cela fait de toi une personne plus intéressante. Mais ce que je veux vraiment te signaler ici,
C'est bien plus que de savoir parler d'un sujet, c'est à propos de toi-même. Parler trop du même sujet, ou même ne pas laisser les autres parler. Alors, tu sais cette personne qui, dans un groupe de discussion, est la seule qu'on entend parler. Tu n'arrives pas à participer, tu n'arrives pas à introduire des sujets. Cette personne, elle sait tout, elle connaît tous les sujets, elle connaît tous les thèmes. Donc, il faut faire attention à ne pas être la seule personne qui parle dans un groupe. Donc, c'est intéressant, oui, de rester active dans une conversation, d'avoir des connaissances sur des sujets d'actualité pour discuter. Surtout dans des environnements où tu n'es pas proche des gens ou que tu ne connais pas beaucoup de personnes. Cela va te permettre de participer à des discussions de manière plus active, d'être présente et les gens vont aussi te remarquer. Mais tu ne peux pas être la seule personne à parler dans ce groupe. Donc, il était intéressant d'écouter les points de vue des autres, de donner l'occasion aux autres de s'exprimer. Rappelle-toi toujours que la vie n'est pas une conférence, donc tu ne dois pas être la seule à parler tout le temps. N'aie pas l'habitude de passer tout ton temps à donner des leçons. Laisse aussi les autres s'exprimer. Un autre point qui, en plus de te rendre ennuyeuse, te décrédibilise beaucoup, c'est d'être une personne menteuse. Donc, si tu as l'habitude d'enjoliver les sujets, de raconter des histoires en ajoutant des choses qui ne sont pas réelles, arrête ça tout de suite parce qu'un jour tu seras démasqué et alors les gens verront que tu es quelqu'un qui ment. Et il y a des personnes qui ont l'habitude de mentir. Même dans des situations toutes petites, par exemple, tu as appris quelque chose au travail. Et là, tu vas voir la personne et tu dis « Salut Juliana, Maria m'a dit que tu quittais l'entreprise. » Maria t'a dit ou tu sais déjà que je vais quitter l'entreprise. Donc, si tu le sais, il vaut mieux que tu sois honnête. Écoute, je sais déjà que tu vas quitter l'entreprise, donc c'est bien mieux que tu sois honnête. Par exemple, dis juste « Je sais que tu vas partir. » Alors, n'essaie pas d'inventer des excuses, des histoires ou d'impliquer d'autres personnes dans d'autres sujets parce que ça pourrait vraiment te nuire. Une autre chose qui te met aussi sur la liste des personnes pénibles, c'est si tu es quelqu'un de négatif et d'aigri. Tu sais, cette personne qui est toujours de mauvaise humeur, cette personne qui se trouve dans une ambiance super agréable, dans une fête très amusante, mais elle est toujours en train de se plaindre de quelque chose, de se plaindre d'une situation ou de critiquer quelqu'un aussi. Alors, fais très attention au type de remarques que tu fais dans des environnements comme les fêtes, les événements, les réunions. Ce n'est pas intéressant de souligner ou de pointer des choses négatives, comme par exemple « Oh là là, ce mariage, elle est très bien, mais la mariée, sa coiffure n'est pas jolie. Oh là là, mais le maquillage de la mère de la mariée n'est pas approprié. » Alors, fais attention. Si tu es une personne qui ajoute toujours de la négativité dans tes paroles, tu veux toujours souligner quelque chose de négatif. Que ce soit sur quelqu'un ou une situation vécue. Cela peut vraiment te nuire énormément. Un autre facteur, c'est aussi de ne pas te réjouir, pas pour les réussites des autres personnes. Y a-t-il quelque chose de pire que, par exemple, d'aller voir quelqu'un? J'ai acheté une voiture et ton ami te dit « Pour toi, c'est facile ». Si la personne vient te voir et te dit qu'elle a acheté une voiture, même si toi aussi tu aimerais avoir une voiture neuve, et ce désir en toi de changer de voiture, sois heureuse pour l'autre personne, exprime ta joie. Alors dis quelque chose comme « Oh, c'est incroyable, c'est merveilleux que tu changes de voiture, tu es excitée. » Waouh, tu as assuré vraiment quelle belle réussite. On doit se réjouir des réussites des autres. Et il ne faut jamais non plus mettre nos propres rêves, ceux qu'on n'arrive pas à réaliser, devant la réussite de quelqu'un d'autre. Tu vois, je vais mieux expliquer. Par exemple, tu rêves d'aller à Disney et puis quelqu'un vient te dire « Je vais à Disney ». Tu dis alors « Tu sais, Disney, c'est très cher. » Comment tu vas avoir le courage de payer pour faire ce genre de voyage? Avec cet argent, je n'irai jamais à Disney. Au lieu de dire « Waouh, c'est incroyable que tu ailles à Disney, je suis sûre que ce sera un voyage merveilleux. Je n'y suis jamais allée, mais j'ai vu des photos et tous ceux qui y vont adorent, c'est enchanteur. » Valorise les autres, valorise les réussites des autres. Et être positive, être une personne qui se réjouit pour les autres, fait que les gens créent une petite empathie, une grande affection pour toi. Nous devons montrer aux gens que nous avons vraiment de l'affection pour leur réussite. Et si tu arrives à offrir ça à quelqu'un, n'hésite pas.
Si la personne sent que tu es heureuse pour ce qu'elle a accompli, elle va te placer à une place très spéciale dans sa vie. Tu sais, cette place d'ami, cette place de personne attentionnée, avec une bonne énergie, du charisme, de l'affection, ça va être très positif pour toi et c'est quelque chose de très facile à faire. Parce que les gens, ils ont tendance à partager plus de joie que de tristesse. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même quand on rencontre quelqu'un, il est beaucoup plus facile pour une personne de parler de quelque chose de positif qu'elle va vivre ou d'une expérience qu'elle a vécue ou qu'elle est en train de vivre. Alors, réjouis-toi avec les autres personnes. Cela fera en sorte que les gens te voient comme une personne très spéciale. Un autre point aussi, c'est si tu es une personne qui se plaint constamment. Alors, les gens organisent une rencontre, n'est-ce pas? Les amis organisent une rencontre. Tu te plains du jour, tu te plains de l'heure, tu te plains de l'endroit, tu te plains du programme. Tu n'es jamais contente de rien. Bien sûr, tu dois exprimer tes besoins, tes envies, mais quand il s'agit de vivre ensemble et de vivre en société, nous devons comprendre que très souvent, les choses ne se passeront pas comme nous le souhaitons. Elles ne vont pas se passer comme on le veut et il faut qu'on respecte cela. Et c'est normal, n'est-ce pas? Très souvent, nous n'aurons pas le contrôle pour tout changer. Bien sûr, si, par exemple, tes amis prévoient de sortir quelque part. Tout le monde veut aller à cet endroit, mais toi, tu y es déjà allé, tu sais que ce n'est pas bien. Alors tu vas dire « Non, les amis, je suis déjà allé à cet endroit et je n'ai pas aimé, je n'approuve pas. » Donc ce n'est pas intéressant d'y aller, mais si vous voulez, j'y retourne, je donne une chance. Donc cette communication plus positive va vraiment faire en sorte que tu ne sois plus vu comme une personne ennuyeuse parce que personne ne supporte quelqu'un qui se plaint tout le temps. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas d'aimer ce contenu, de partager cette vidéo avec d'autres personnes aussi qui ont besoin de savoir ce qu'il faut faire pour ne pas être ennuyeuse. Abonne-toi à la chaîne et suis-moi sur les réseaux sociaux, surtout Instagram. Je suis toujours là-bas, je réponds aux questions dans la boîte à questions, je clarifie vos doutes. Reste par ici et pense à suivre notre chaîne. Et ce qui fait aussi que tu sois considéré comme une personne extrêmement agaçante, c'est d'être quelqu'un d'envieux et de compétitif. Je pense que ça résume un peu tout ce que j'ai dit ici. Les gens n'aiment pas voir que tu es toujours compétitive, que tu es en train de rivaliser avec eux d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quelqu'un te dit qu'il va voyager et toi tu dis que tu vas voyager aussi. Et puis ton voyage a tendance à être meilleur parce que la façon dont tu racontes, la façon dont tu t'exprimes fait que le voyage de l'autre est diminué et ton voyage, c'est le meilleur voyage, la meilleure sortie qui existe. Sois attentif. Par exemple, quelqu'un te dit « Oh là là, j'ai un voyage prévu pour Disney. » Et là, tu dis « Oh là là, Disney, c'est tellement pour les enfants. » Non. Je suis déjà à un stade où j'aime surtout voyager en Europe, au Japon et découvrir d'autres cultures. Alors, ça fait que tu crées une compétition totalement inutile dans une relation d'amitié, dans la vie en communauté. Ça fait que les gens te voient comme quelqu'un de pénible et aussi comme quelqu'un d'envieux. On dirait que tu n'es jamais heureuse pour les réussites ou possessions des autres et que ce qui t'arrive est toujours mieux. Et cette liste, la liste des choses qui font que tu es considérée comme une personne pénible, elle peut être une liste interminable, n'est-ce pas? Commente ici. Qu'est-ce qui, selon toi, rend vraiment quelqu'un pénible? Dis-le-moi en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir. Et si tu veux connaître quelques pratiques de comportement liées à l'étiquette sociale? J'ai déjà fait une vidéo où je parle de certaines erreurs et de comment tu peux corriger des comportements liés à l'étiquette sociale. Je la laisse ici pour que tu puisses la voir après. Je m'arrête là. Merci et à bientôt.